Bonjour, j'aimerais partager avec vous un épisode de la vie de David que nous tirons dans la Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 30 du verset 1er au verset 6. 1 Samuel chapitre 30 verset 1er au verset 6. La Bible dit ceci: Lorsque David arriva le troisième jour à Tikla avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tikla. Ils avaient détruit et brûlé Tikla, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoa de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles et de ses fils. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ici, dans cet épisode, on nous parle de David et ses hommes qui étaient sortis à leur retour, à leur camp, dans leur ville. Ils ont trouvé leur camp détruit. Leur ville était brûlée. Et leurs femmes et leurs fils et leurs filles ont été amenés en captivité. David et ses gens se sont mis à pleurer, jusqu'à ce que la force leur a manqué. Et vous pouvez vous imaginer des hommes de guerre, de vaillants hommes, de guerriers en train de pleurer. Ils pleuraient parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Ils ont perdu leurs épouses, ils ont perdu leurs enfants, leurs filles, leurs fils. C'est pour lequel ils se motivaient chaque matin de sortir, d'aller travailler, d'aller chercher à manger. Et David était doublement angoissé. Pourquoi? Parce qu'il était dans la même situation que ces hommes. Il avait lui également perdu ses deux femmes et ses enfants et tout ce qu'il avait était brûlé également, comme était le bien de ces hommes. Mais en plus de cela, étant que leader, étant que chef, les autres se sont tournés contre lui. Ils se sont dit, si nous nous retrouvons dans ces malheurs, c'est à cause de David. Nous devons les lapider, nous devons les tuer avec les pierres. Et à cause de cela, David était doublement angoissé, abattu, découragé. Il avait perdu courage. Et ce qui est intéressant, on nous dit dans le verset 6 que David a repris courage. David a repris courage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment David, il reprend courage au milieu de tous ces désastres? Dans ces drames, comment David reprend-il le courage? La Bible dit, il reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il n'a pas repris courage par lui-même. Il a repris courage parce qu'il a eu le courage de s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu. L'Éternel à qui il a remis sa vie, lui, il a donné du courage, lui a donné la force pour qu'il se lève et qu'il mobilise son troupe afin qu'ils aillent récupérer ce qu'ils ont perdu. Bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez perdu. Je ne sais pas dans quel combat vous vous trouvez. J'ignore dans quel désastre est votre vie et vos affaires et votre famille. Peut-être vous venez de perdre notre cher et vous avez perdu courage à cause de cela. Peut-être vous venez de perdre l'usage de un
de membres de votre corps. Vous venez d'être handicapé. Qu'est-ce que vous avez perdu? Pourquoi êtes-vous abattu? Pourquoi êtes-vous angoissé? Alors que vous suivez cette vidéo, vous pouvez être angoissé, vous pouvez être triste, vous pouvez être découragé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez reprendre courage. Vous pouvez encore reprendre de la force. Mais comment? Et là, j'aimerais attirer votre attention. J'ai souvent suivi des vidéos de motivation émises par plusieurs excellents conférenciers, motivateurs. Ces hommes-là, ils vous disent, reprenez courage. Ils vous disent, n'abandonnez pas. Ils vous disent, tenez bon. C'est bon, tous ces langages. Mais ce que je déplore dans cela, c'est qu'on ramène tout à l'homme. On vous dit, c'est vous qui êtes le centre de votre vie et que c'est vous et vous seuls qui vous devez déterminer ce que vous devez accomplir, ce que vous devez devenir. C'est pas mauvais. Mais écoutez, dans l'histoire de David, et également aussi dans votre vie, vous êtes en train de réaliser que ce n'est pas par votre propre force. Parce que vous venez de perdre quelque chose de cher. Vous venez de perdre quelqu'un d'important. Et à cause de cela, vous avez perdu courage. Comment reprendre courage alors que nous venons de perdre courage? Pour quelle raison? Et qu'est-ce qui peut faire que vous ayez encore du courage? Ce que je vous apporte comme solution, c'est que j'aimerais vous dire, la vie ne tourne pas autour de vous. Si vous avez perdu courage, vous pouvez reprendre courage. Et pour reprendre ce courage, cela ne dépend pas seulement de vous. Vous avez besoin de Dieu et vous avez besoin de sa force et de sa grâce. Si vous pouvez vous appuyer à Dieu comme David s'est appuyé à lui, il va vous donner de la force afin que vous puissiez reprendre courage. Regardez ce que Paul est en train de dire dans Philippiens 4, verset 12 et verset 13. Philippiens 4, verset 12 et verset 13. Paul dit ceci: « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si je peux vivre dans l'abondance, si je peux vivre dans des moments d'angoisse, si je peux vivre dans des moments d'abondance, ce n'est pas par ma propre force. C'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Jésus me fortifie. Si vous prenez votre vie, si vous la remettez à Dieu, si vous prenez votre vie, vous vous appuyez à Dieu, Jésus-Christ est capable de vous fortifier, de vous donner du courage, afin que vous repreniez de la force et que vous puissiez avancer pour relever les défis de votre vie. J'aimerais, pour conclure, vous dire que vous pouvez reprendre courage. Mais c'est là, pas par votre propre force. Vous ne pouvez pas, je le sais. Vous avez perdu de l'espoir, je le sais. Vous avez perdu du courage, je le sais. Vous êtes angoissé, je le sais. Et par vous-même, vous ne pouvez pas vous relever. Et j'aimerais vous conseiller de vous appuyer à Dieu. Ou encore pour dire simple, j'aimerais vous conseiller de vous connecter à Dieu. Afin que Dieu puisse vous donner de la force. Afin que vous repreniez courage et que vous puissiez relever les défis qui sont devant vous. Afin que vous puissiez aller reprendre ce qui est à vous. Dieu peut vous donner de la force. Comment avoir Dieu avec vous? C'est simple. C'est simple d'avoir Dieu avec vous. Vous pouvez faire cette simple prière là où vous êtes.
là où vous êtes, vous pouvez faire cette simple prière. Vous dites tout simplement, Dieu, je te dis merci. Merci pour Jésus, pour l'œuvre de la croix. Jésus a pris ma faiblesse, il a pris mon désespoir, il a pris mon découragement, afin que je sois fort, afin que je sois fortifié. Jésus, je t'invite. Viens dans ma vie. Sois le maître, sois le Seigneur de ma vie. Dirige-moi, redonne-moi de la force. Et je vous assure, si vous faites cette simple prière, Jésus viendra à vous. Jésus vous donnera de la force. Jésus vous relèvera. Alléluia. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cet encouragement de ces moments, j'aimerais que vous puissiez liker cette vidéo. J'aimerais que vous puissiez vous abonner à ma chaîne YouTube pour encore écouter beaucoup d'autres encouragements venant du Seigneur. J'aimerais aussi vous demander de partager cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo à vos amis, à vos connaissances, à des hommes, à des femmes qui sont découragés de la vie, qui sont découragés. Dieu va les relever. Dieu va les encourager. C'était le pasteur Didier Chibango, Chinkobo, pasteur, écrivain, homme d'affaires, motivateur, conférencier. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous. Ciao et à la prochaine.